Une cérémonie pour acter la restitution au Bénin de 26 œuvres d'art a eu lieu ce mercredi 27 octobre au musée du Quai Branly à Paris. L'événement s'est tenu en présence du président français Emmanuel Macron et du ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Ces 26 œuvres font partie des trésors royaux d'Abomey, un ensemble d'œuvres exceptionnelles pillées par les troupes coloniales il y a près de 130 ans. Avec nous sur ce plateau pour en parler, le ministre de la Culture béninois, Babalola Jean-Michel Abimbola. Bonsoir, monsieur le ministre. Madame Kamden, merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, monsieur le ministre, vous avez assisté à cette cérémonie au musée du Quai Branly. Comment l'avez-vous vécu? Il faut dire que, sans galvauder le mot, c'est un moment historique. C'est un moment historique parce que nous avons un président visionnaire qui a rencontré un président courageux. Je veux parler du président Patrice Talon et du président Emmanuel Macron. Et ça a donné ce que nous n'avons jamais pu projeter, même si nous le souhaitions depuis des années. Et ça fait près de 60 ans que des Africains réclament la restitution d'œuvres d'Afrique. En 2016, le président Talon, fraîchement élu, a immédiatement formalisé une demande à l'endroit de la France parce que ça fait partie du programme d'action de son gouvernement. Le Bénin a d'abord essuyé un refus, une fin de non-recevoir, et à la faveur de l'arrivée du président Macron au pouvoir, cette demande a été renouvelée et aujourd'hui nous en sommes là et nous vivons ce que beaucoup d'Africains, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de spécialistes du patrimoine en Afrique ne pensaient pas vivre. Nous venons d'amorcer, je crois, une dynamique qui ne va plus s'arrêter, une dynamique qui va permettre à l'Afrique de se réapproprier son histoire, de se réapproprier son patrimoine et surtout à la jeunesse africaine de pouvoir internaliser cette culture et de pouvoir mieux contribuer, bien évidemment, aussi bien sur le continent qu'à l'international. Alors, vous avez parlé d'amorce, justement. Est-ce que le processus va continuer? Parce qu'il se dit que beaucoup d'autres œuvres d'art béninois, et pas des moindres, je parle par exemple de la sculpture du dieu Ogou, ne font pas partie de la liste des 26. Est-ce que dans l'avenir, on peut s'attendre justement à la restitution de ces œuvres-là? Est-ce que l'inventaire a été mal fait ou bien c'est la France qui a décidé de redonner des œuvres qu'elle estimait pas très importantes pour elle au final? Alors, je pense qu'il faut d'abord qu'on comprenne que la démarche qui est en cours est une démarche bilatérale entre la France et le Bénin, dans le cadre de la coopération culturelle et patrimoniale. Donc, nous allons continuer de discuter avec la partie française. Nous avons signé avec la France un document que nous appelons le programme de travail commun, dans lequel il est convenu, il est prévu qu'il y ait un inventaire de ces différentes œuvres pour qu'on connaisse le statut de chaque œuvre. Toutes les œuvres qui existent, béninoises ou africaines, qui existent dans les musées publics en France, ne sont pas forcément des œuvres illégitimes. Donc nous devons faire ce travail. Mais vous avez raison, c'est 26 œuvres. Alors la question c'est pourquoi 26 œuvres alors que nous pouvons en trouver sûrement pas loin de 10 000 à mon sens. Le 26 œuvres parce que ça correspond exactement au don qui a été fait par le général Dodds à son retour en France après évidemment la guerre avec le royaume d'Abomey, du Dahomey. Donc il a fait don de ces 26 œuvres, donc c'est pour ça que c'est ces 26 œuvres-là. Mais bien évidemment, cela ne constitue pas la totalité des œuvres en question, oui. Et ça ne correspond pas non plus à la totalité ou à la fin du souhait du gouvernement du Bénin de récupérer d'autres œuvres. Nous allons continuer de discuter. Vous avez parlé du dieu Ogou, qui est effectivement une œuvre assez singulière et assez symbolique. Nous continuons de discuter avec la partie française. Mais vous l'avez dit également en introduction, nous récupérons des trônes royaux. Donc ce ne sont pas des œuvres ordinaires ou sans intérêt. Mais nous allons continuer cette démarche. Et vous savez bien que nous avons amorcé une pompe, puisqu'à la suite du Bénin, d'autres pays, pour ne pas les citer, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres également sont concernés, le Nigeria. Donc je pense que nous sommes désormais dans le sens de l'histoire
et personne ne pourra retenir ce déroulé de l'histoire. Okay. Alors, l'acte de restitution sera signé le 9 novembre entre les deux présidents français et béninois. Qu'est-ce qui est prévu au Bénin dès l'arrivée des œuvres en question? Oui, alors, comme vous voulez le dire, bien évidemment, le 9 novembre, l'acte de signature, de l'acte de transfert de propriété sera signé en présence des deux chefs d'État. Ce n'est pas les deux chefs d'État qui signent. D'accord. Après cela, dès le lendemain, les œuvres prendront la direction de leur terre d'origine, du pays, comme nous disons. Et évidemment, nous allons accueillir plus que dignement ces œuvres. Mais je voudrais expliquer qu'il ne s'agit pas de morceaux de ferraille ou de papier ou de bouts de bois que nous récupérons et que nous allons stocker. Donc il y a tout un protocole, bien évidemment. Notamment, il y a un temps d'acclimatation. Ces œuvres sont restées plus de 129 ans. Donc la question de la conservation est très importante. Ah ben bien sûr, c'est au cœur. Vous voyez que nous parlons depuis 2016 et tout ça a été préparé de façon méticuleuse, sérieuse. Le Bénin a lancé la construction de musées modernes. Et pas seulement de musées, bien sûr de musées modernes, et on pourra y revenir rapidement tout à l'heure, mais également on a hissé évidemment le niveau de formation, de renforcement de capacité. On a actualisé et renforcé, hissé à un certain niveau également la législation chez nous, le droit positif. Donc tout cela, c'est pour que nous soyons dans les meilleures conditions pour l'accueil. Donc nous allons avoir un temps d'acclimatation des œuvres. Après ce temps d'acclimatation, ces œuvres qui seront de l'aéroport iront directement à la présidence de la République. Les œuvres sont parties d'un royaume, les œuvres reviennent dans une république, les œuvres donc sont nationalisées et sont intégrées dans le patrimoine national. Et le symbole fort, précisément, c'est d'être à la présidence de la République où, après le temps d'acclimatation, il va y avoir une exposition qui va permettre aux Béninois et à l'ensemble des visiteurs de venir constater au sein de ce qui symbolise notre nation, de venir constater, disons, le retour de ces œuvres. Après cela, les œuvres iront dans une première infrastructure muséale qui a été construite à Ouida, notamment le fort portugais et la maison du gouverneur. Et ces œuvres resteront là jusqu'à la préparation et l'inauguration, l'ouverture du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, qui est à Abomey et que nous pensons ouvrir à horizon 3 ans. Alors, c'est le lancement d'une véritable politique touristique, alors? Absolument. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, comme je le disais précédemment, a principalement deux piliers pour soutenir l'économie et pour créer la richesse et les emplois. C'est l'agriculture d'une part et la culture, le tourisme d'autre part. Donc nous avons effectivement la bagatelle d'1 milliard d'euros investis dans ce programme en matière d'infrastructures touristiques, muséales, patrimoniales. Et donc nous avons notamment 4 musées que nous construisons. Nous avons le musée international de la mémoire et de l'esclavage qui est à Ouida, dans le fort portugais, à côté de la maison du gouverneur. Donc votre politique n'est pas seulement basée sur le retour des œuvres d'art uniquement? Point du tout. Nous avons véritablement, en ce moment, nous sommes en train de mettre la stratégie en place pour densifier, structurer l'offre touristique, culturelle, patrimoniale du Bénin. Et le Bénin compte bien prendre toute sa place parce que le Bénin a des choses à donner à l'universel, à donner au monde, et le Bénin veut bien se révéler aux Béninois, aux Africains et au monde. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, chère dame.